Dans Raconte-moi ta passion, on s'intéresse à l'athlétisme avec notamment le titre de champion du monde pour Noémie Alphonse au championnat du monde de para-athlétisme à New Delhi en Inde. Aussi, plein feu sur Aaron Fong-Leung, ce jeune médaillé d'or au dernier jeu de la CJSOI aux Seychelles. Et nous partons à la découverte de jeunes talents en athlétisme, eux qui ont brillé aux Jeux de l'Ouest cette année. In lane 7 for Mauritius, the reigning world 100 meters champion. That was history, as it was when she won 2 medals in Paris the year before. Naomi Alphonse. And they're away. Very good start by Alphonse from Mauritius, and also alongside her Zhao. It'll take a while for Bayakula. Bayakula is not going to take this. It's Naomi Alphonse on the way. Naomi Alphonse from Mauritius, and fighting hard as Super Agashi. Alphonse is going to take it. Ahead of Super Agashi and Zhao. And the Paralympic champion Bayakula didn't get going. She has done it. More history for Mauritius. Naomi Alphonse has defended her title. 16:07. Fantastic for a great athlete. And Leah Bayakula was well out of it. But it means an immense amount. It means a huge amount to the country. She just didn't get going at all, did Leah Bayakula. But Naomi Alphonse definitely did. And Super Agashi moving up, looking for her first world crown, and she almost got it. Only 1200s between them, but she was bouncing Alphonse, and she knew at that stage she had the lead, and the win was there, and she got it. The world champion again, 2 in a row. Pour ce retour au pays, la délégation mauricienne a été accueillie par de nombreux proches, membres du public ainsi que des officiels, et ce pour marquer l'importance de cette performance pour le sport national. Par ailleurs, un comité d'accueil très spécial avait été préparé, notamment avec 2 associations, Future Hope de Sainte-Croix et Magic Club de Quatre-Bornes. Ben, très émue parce que pas de me l'accueil pareil. Après la ligne d'arrivée, je connais comment l'émotion j'étais, mais je ne me rappelle non depuis le début jusqu'à au moins 20-25 mètres de l'écosse là. Ben, quand je trouve la roue devant, ben, je finis connaître qui m'a gagné. En plus du titre de vice-championne du monde, ben, je fais le record d'Afrique, ce qui a été très satisfaisant pour moi parce que le travail là, c'était très dur ces derniers temps. Et donc le travail il porte ce fruit. Aux côtés des athlètes, le coach Jean-Marie Bagherotti ne cache pas sa fierté, son travail de préparation, d'encadrement et de motivation est largement salué. C'est facile, nous gagnons plus d'excitation, plus de contentement parce que tu as un peu galéré, bonheur, commençons par ce bonheur. Mais là, on trouve qu'il y a un caractère, nous avons un caractère. Donc, nous sommes contents, nous sommes fiers. Avec ces 2 médailles, Maurice confirme sa montée en puissance dans le para-athlétisme mondial et donne rendez-vous pour les prochaines grandes échéances internationales. Une rencontre placée sous le signe de la fierté nationale, après avoir honoré et hissé haut le quadricolore mauricien en Inde. Naomi Alphonse from Mauritius, and fighting hard as Super Agashi. Alphonse is going to take it. Noémie Alphonse, championne du monde du 100 mètres en T54. Naomi Alphonse, the world champion again. Et Anaïs Angeline, médaillée d'argent en saut en longueur T37, de retour avec le reste de la délégation mauricienne des mondiaux de parathlétisme, ont été reçus au ministère. Nous avons plusieurs athlètes et je te aussi médaille par médaille, je n'ai pas démérité et je me fais fierté du pays, je continue de faire fierté du pays. Donc, besoin quand même mettre, voilà, encourage un athlète là aussi. Au-delà des médailles décrochées et des performances enregistrées, les para-athlètes ont aussi évoqué la préparation en amont pour de telles compétitions mondiales.
Moi, je suis très contente. C'est vraiment difficile pour nous. Nous avons beaucoup de doutes, mais nous n'avons pas une compétition que nous avons préparée nous bien. Nous sortir de là avec retenir nos titres, c'était extraordinaire. Au niveau du ministère, c'est un must de saluer ses performances. Et d'ailleurs, nous nous causons dans le cabinet pour féliciter les athlètes. Nous connaissons que le ministère fait grands efforts à la dernière minute et pour qu'ils soient capables de faire ce déplacement-là. Mais est-il que dans l'avenir, nous avons beaucoup plus large et beaucoup plus de moyens. Entre émotion et reconnaissance, la para-team Maurice affiche déjà sa détermination à poursuivre le travail. L'objectif ultime restera les Jeux paralympiques de Los Angeles en 2028. C'est la pépite de bambou. Jamsi Hortense est la reine des Jeux de l'Ouest grâce à ses performances sur 100 et 200 mètres. Cet après-midi-là, la jeune athlète s'entraîne sous le regard attentif de son coach, Giuliano. Les Jeux de l'Ouest ont permis de découvrir des athlètes comme elle. Jamsi garde encore en mémoire les images de ses courses victorieuses. Elle rêve d'aller plus loin et si les sponsors répondent présents, elle pourra franchir de nouveaux paliers. Je ne peux pas faire mon 100 mètres. Moi, j'ai fait beaucoup d'entraînement pour ça. Mais quand nous faisons mon 100 mètres, quand nous commençons le départ, quand nous démarrons, nous tous les deux ensemble. Ça coule là, le 50 mètres. Là, nous sortis. Je vais attendre si mon récit guerre à la course. Je vais représenter mon récit. Ici, au stade Germain-Commarmont, les rêves se dessinent déjà au présent. Ces jeux ont permis aux coachs de détecter de jeunes talents prometteurs. Ça, Jeux de l'Ouest, il est capable d'amener beaucoup de succès dans la famille d'athlétisme parce que nous trouvons qu'il y a beaucoup d'athlètes dans ma région. Il y a une région qui a 2-3 athlètes. Il y a une région qui a une dizaine d'athlètes qui viennent, mais nous trouvons que la qualité est là. C'est beaucoup d'athlètes et nous finissons de contacter les autres pour les autres venir joindre nous. Des talents, il n'en manque pas dans la région. Noah Charmante, lui, s'est distingué dans 3 disciplines. Mais c'est au saut qu'il a décroché la médaille d'or. Déjà, 3 médailles là, je ne peux pas gagner pour moi-même. Parce qu'ils sont la force bon Dieu, moi je suis capable de faire tout ça là. C'est grâce à lui, c'est un grand grâce à lui qui m'a réussi. Et qu'il y a une marée fêtée pour moi, qui m'a réussi représente ma famille. Et que tout le monde camarade qui est là. Malgré qu'il y a beaucoup de gens qui passent dans moi et qui m'ont réussi à faire mes preuves le longueur déjà et que les autres épreuves qui m'ont participé. Autre rencontre, autre talent. Pour les pédestres, quand je fais passage, je fais 3e. Et pour 400, je fais 2e. Et 4x400 premier. On participe dans 400 mètres, 800 mètres, 4x400 et on fait premier de tout. Et j'espère à l'avenir, on fait une plus bonne performance qui ça. 400 mètres là, je suis stressé, mais mon coach j'ai fait aller, mon récit fait aller, je suis premier. J'ai fait beaucoup d'efforts pour 400. Je suis une lanceuse, ça fait bientôt 2 ans que je lance. Je fais toutes sortes de lancers. Je participe dans javelot, disque, poids et moto. Spécifiquement javelot et poids parce que je me trouve mieux dedans et le calibre pour le faire. 5 mois par là, je fais athlétisme. Lundi, mardi, jeudi et samedi, je m'entraîne Rosil. Ceux qui souhaitent aller plus loin savent qu'il faut se forger une carrière avec discipline et rigueur. Effectivement, ça mérite sa place dans le calendrier sportif parce que ça ramène les gens. D'ailleurs, moi j'étais une ex-championne de Maurice. Alors je dois dire que j'ai failli prendre ma retraite et ça m'a ramené vers la piste. Dans un même élan, toute la région a participé par amour du sport et du bien-être. Je suis un coach, je suis dans le gym, je viens au stade, je viens traîner. Et grâce à ça, l'aventure, belle aventure qui me vit là, qui appelle le Jeu de l'Ouest, donc je perdu 5 kilos. Pour moi, ce n'était pas que je n'avais pas gagné une médaille, mais c'était un combat contre moi-même. Les Jeux sont terminés. Place désormais aux entraînements. Ceux qui ont brillé seront encadrés pour affoler les chronos. Le 200 mètres final est démarré. Oui. À seulement 17 ans, Iron
fait déjà parler de lui sur les pistes d'athlétisme. Sprinter prometteur, il semble littéralement courir avec le feu sous les crampons. Attentif et régulier, il a marqué les esprits lors des championnats nationaux U20. Iron a découvert l'athlétisme un peu par hasard. Sakamala avait match à Soudian, il vous reconnaît lui. Alors, me très reconnaissant, c'est lui qui nous lancement dans l'athlétisme. Sans lui, mon pas pour là aujourd'hui et franchement, merci à lui. Même pour couler l'île Maurice, là au moins comme un galopé, me fait champion de l'océan Indien. C'était une marée fierté à cause beaucoup de envie de me place, mon récit montrer qui me côté mon bien été. Donc bien sûr après on a les autres objectifs que mon envial. Par exemple, pourquoi pas Jeux Olympiques, Enzo. Derrière ces performances, il y a un travail acharné, une discipline de fer et un mental de compétiteur. L'avenir est ouvert pour ce jeune félin du sprint. Nous avons testé le championnat junior quand il finit deuxième l'année dernière, derrière Ben Junior pour sa première compétition. Et au fil du temps, Aaron commence un entraînement, il peut jouer aussi football avec l'équipe Maurice. Il s'est fait Cosafa Cup l'année dernière pour l'équipe U18. Et après, il a décidé qu'il pouvait essayer de faire tout pour rendre ses GSOI 100 mètres 200 écrelés. Et donc, nous avons entraîné très dur par rapport à ça. Et l'année dernière même, il a un record au relais mix. Après, il a fait un record au 150 mètres en décembre pour U18. Et ça là, nous travaillons dur pour prendre la sélection Maurice. Le jeune homme reconnaît qu'il doit être patient avant d'arriver au sommet comme ses pairs avant lui. Franchement, moi je suis patient. Et même patient, mon coach tout le temps dit à moi, pour arriver tout, le temps métro Bana, puis arriver, Bana puis représente Maurice. Il dit pour arriver tout, si tu continues ton entraînement. Et là, aujourd'hui, mon récit prouvé. Je suis très croyant. Déjà, bon Dieu dit qu'il nous a resté humble à cause de ce qu'il de nous. Il a répondu à nous. Bien sûr, Maurice humble. À cause pas qu'on est capable d'arriver demain s'il y a une blessure, je ne pas espérer, mais une blessure ou quoi, qu'a fait moi arrête pas. Donc je reste humble tout le temps, je respecte mon adversaire, je respecte tout le monde dans ce sport-là. Iron est doué en sport, mais aussi dans les études. Actuellement, il fréquente le collège Sainte-Marie. Après son school certificate, il a sauté d'une classe et se retrouve directement en HSI. Aaron, c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent. Pas pour cause mentir, je trouve du jeu de football, c'est un très bon jeu de football. Mais il est aussi un excellent coureur 100 mètres et 200. Et qui cave s'il fait tout ce qu'il a fait, il cave une grande compétition internationale. Si ces progrès se confirment, Iron pourrait bientôt franchir un nouveau cap et faire rayonner encore un peu plus les couleurs mauriciennes sur la scène régionale et internationale.